Très bien, dans cette vidéo d'entraînement, on va continuer sur le grip et on va regarder désormais quels sont les bons et les mauvais grips. Donc dans cette vidéo, on va tester des bons grips, des mauvais grips et je vais vous inviter donc à le faire volontairement. Parce que plus vous allez apprendre à connaître comment fonctionne un grip, tester des balles comme ça, plus vous allez trouver la justesse de votre grip. Donc vous allez peut-être checker déjà votre profil, vous allez checker un petit peu comment fonctionnait votre club avec votre grip. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment fonctionne un bon et un mauvais grip. Donc on y va, on va commencer dans un premier temps avec un grip beaucoup trop fort. C'est un grip qui va vous provoquer beaucoup de faces fermées, beaucoup de balles à gauche, beaucoup de balles basses, beaucoup de puissance, mais malheureusement des balles à gauche dans tous les sens et vous allez devoir compenser avec votre positionnement. Donc je le donne ce grip, c'est une main gauche qui est trop forte ici et je vais reprendre l'exemple avec les tees. Je vais placer le tee hop ici comme ceci dans la main gauche. Donc là, ma main gauche est beaucoup trop forte et ma main droite est elle beaucoup trop ouverte. Donc on va placer également un deuxième tee hop comme ceci dans la main droite. Là, main gauche beaucoup trop forte, main droite beaucoup trop ouverte. Mes deux tees regardent sur le côté droit. Donc là, catastrophe. Quand je vais swinger ici, ma face va arriver complètement orientée à gauche, complètement fermée. Je vais vous le faire également hop dans ce sens. Vous voyez, les deux tees pointent complètement à droite, backswing, je redescends, hop, la face est complètement refermée. Donc pour compenser cette problématique de balle à gauche, qu'est-ce que je vais faire instinctivement? Vous allez vous aligner à droite et ça va être encore pire. Ça va être encore pire et donc là les balles ne vont plus monter, elles vont tomber au sol, elles vont rouler complètement à gauche, donc ça va être une catastrophe. Donc premier grip à tester, un grip trop fort, une main gauche trop forte ici, ce qui va mettre en tension le côté gauche, donc l'épaule va remonter, on va changer les basses, on va changer, regardez les alignements des épaules ici et on va surtout avoir un problème aussi d'impact puisque toutes les balles vont être prises souvent en remontant du fait que mon bassin bascule et quand le bassin bascule ici, je vais avoir des glisses très prononcées et donc des balles chopées, des cueillettes, des grattes, problème de contact et problème de trajectoire. On continue maintenant, à l'inverse, un grip trop faible. L'opposé, qu'est-ce que c'est? C'est une main gauche qui regarde plutôt vers le côté gauche avec mon tee. Ma main droite est complètement par-dessus, donc mes deux tees regardent ici complètement le côté gauche. Et donc forcément, mon côté droit va être très dominant. Donc je vais faire beaucoup de par-dessus avec ce grip, beaucoup de par-dessus. D'accord? Je vais avoir aussi des problèmes d'ouverture de club. Le club à l'inverse risque de s'ouvrir énormément à l'impact. Donc des slices, des balles coupées, des problèmes de distance, d'accord? Et je vais avoir aussi, donc en fonction des positions de balles, comme vous allez voir que les balles partent beaucoup à droite, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer son corps, souvent hein, les joueurs me font ça, hop, tout de suite, du coup ils placent le corps à gauche, et donc ils coupent complètement leur balle, plus on ouvre le stance, plus on va avoir des balles coupées, donc plus la ligne des épaules et des pieds regardent à gauche par rapport à une cible, plus je vais couper une balle un peu comme dans un bunker. Donc surtout, quand vous allez être installé, il faudra surtout vérifier que ce grip, d'accord? Ça c'est un grip qu'on évite hein, chez les joueurs qui cherchent de la puissance, surtout chez les joueurs qui tournent beaucoup les mains. Donc grip très faible, comme ça avec les deux tees qui regardent sur le côté gauche, malheureusement on va couper les balles. Et si on manque un peu de rotation de hanche, etc., alors là les faces, je ne vous explique pas, les mains vont compenser et la face va complètement regarder le ciel. Vous allez perdre énormément de distance. On continue avec les mauvais grips. Avec les mauvais grips, il y en a plein, hein, mais je ne peux pas tous les faire dans cette vidéo. Mais avec les mauvais grips, un mauvais grip aussi que je vois, c'est que parfois les mains sont même trop regroupées entre elles. Trop regroupées, c'est-à-dire qu'il y a trop de liaisons, un peu comme au putting. J'ai déjà vu des mains où les doigts s'empilaient les uns sur les autres comme ça, et malheureusement, eh bien là, il y a trop de doigts, et le club n'arrive plus à être maintenu. Il tourne dans les doigts, et malheureusement, donc des mains qui sont trop regroupées comme ça. Si vous avez des grips qui ne sont pas adaptés, alors c'est possible hein, de mettre des mains peu regroupées, mais il faut que la taille du grip soit adaptée, puisque vos mains doivent pouvoir faire le tour du grip. Et donc si vous n'avez pas les doigts qui épousent le bon sens autant dans la longueur que dans la rotation de votre grip, malheureusement vous n'aurez pas de bons résultats sur la face de club. Donc attention à pas non plus regrouper complètement les mains et à l'inverse à ne pas trop les espacer comme ceci. Si j'espace trop les mains, ça ressemble un petit peu au hockey là sur gazon.
Alors certes, je vais pouvoir contrôler mon club, mais je vais tellement le contrôler que malheureusement, je peux avoir moins de rotation. Alors on peut en avoir, mais la liaison des mains permet quand même le contrôle de la face. Donc des mains trop écartées vont empêcher en fait beaucoup de puissance. C'est comme si vous placez la main très très bas comme ça, vous allez pouvoir frapper, mais vous n'aurez pas de lancer. En fin de compte, le club n'aura plus assez de vitesse ici en tête de club, donc vous allez perdre de la vitesse et perdre donc de l'énergie pour générer de la distance facilement. Donc voilà quelques mauvais grips, et puis bien évidemment, des mauvais grips que je vois très souvent, ce sont des grips dans les doigts. C'est-à-dire que dans mon placement de départ, j'ai des grips qui sont hop, ici dans les doigts et dans les doigts. Et ensuite, les joueurs recouvrent. Et quand on les regarde, on se dit « Ah bah ils sont pas mal placés ». Mais en fait, les clubs sont dans les doigts. Il y a plein de trous, c'est-à-dire qu'il y a plein de trous entre mes doigts et ma paume de main, ce qui provoque dans ce fonctionnement énormément de release de club. Et donc, release de club trop prononcée, face qui change dans tous les sens, dispersion énorme. Et à l'inverse, je vois parfois des joueurs qui ont beaucoup trop de pommes. Alors là, trop de pommes, plus du tout de coups de fouet. Plus du tout de coups de fouet, c'est pas mal aussi. Mais là, pour le coup, il y a beaucoup de corps et le club n'arrive plus à avoir de relâchement pour être lancé et que les balles, on entend ce petit bruit qui part à l'impact, où la balle, elle part de la face et elle fait un bruit dans la pénétration dans l'air quand elle commence sa trajectoire. Donc il faut trouver le bon mix entre une position entre les doigts et la paume qui va vous permettre d'assurer le bon fonctionnement, en tout cas de votre tête de club. Et donc vous voyez bien que le grip, c'est pas si simple que ça et ça demande du travail à tester. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est tester un grip fort, 2, un grip faible, 3, on n'en a pas parlé, le grip très neutre, pouce-pouce dans l'axe. Okay, vous testez 10 balles à chaque fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tester ensuite des mains trop écartées, des mains trop regroupées, d'accord, et vous allez tester des mains trop dans les doigts et un grip trop dans la paume. Et donc maintenant, on va parler donc d'un grip neutre. Donc un grip neutre, c'est quoi? C'est un grip entre ici le haut de l'index, l'intérieur de la paume, et je vais voir, donc dans mon champ visuel ici, je vais voir 2 phalanges externes, 1 à 2 phalanges. Et mon ti va pointer légèrement à gauche. Ma main droite sera placée par-dessus. Alors là, quand je vais recouvrir, forcément, hop, voilà. Et donc ma main droite va pointer par-dessus et mon autre ti va pointer soit dans l'axe du grip, soit très légèrement à droite. Donc là, j'aurai un grip quasiment idéal. Voilà, pour pouvoir swinger mon club tranquillement. Je vais avoir donc plutôt des repères hop, stables à l'impact. Testez-moi ces différents grips. En testant les limites, c'est comme ça qu'on arrive dans de la justesse. Et vous verrez que ça peut changer totalement votre swing d'avoir, en tout cas, un grip efficace. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous, en cliquant sur cette vidéo pour continuer en tout cas à m'encourager. Merci aux quasiment 9000 abonnés qui suivent la chaîne rigoureusement. Merci pour vos commentaires qui m'aident à construire des vidéos. Et bien évidemment, merci à mes membres de l'académie qui me soutiennent et qui continuent à suivre le projet qui est juste dingue de ces plans d'entraînement et de l'académie qui est en physique mais qui est aussi en ligne. Et donc les deux vous permettent donc de construire un plan et de devenir des joueurs plus réguliers. Je vous souhaite un bon entraînement, c'est à vous de jouer avec le grip. Comment avoir un grip parfait en fonction de votre profil. C'est parti.